Bonjour à tous, bienvenue. Alors Chronos, esprit cartomancie, esprit libre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien pour ce week-end. Moi ça va, je suis toujours un peu enrhumé, mais en hiver, voilà, moi c'est tout l'hiver, je suis enrhumé tout l'hiver. Euh, donc, les actualités. Oh, nouveau variant, 9e vague. Le BQ 1.1, sous-variant de Omicron. Ah ouais, on peut pas dire Omicron, hein, ça ressemble trop au nom de notre Minus. Donc il faut dire Omicron. Donc un sous-variant, 9e vague. Oh, je vous fais pas une vidéo sur ça. Non, bah écoutez les amis, on a mieux à faire. Hein. Je vais voir un petit peu avec le tarot du monarque jupitérien. Je n'ai pas envie de vous faire une énième vidéo, la 9e vague, la 30e vague, la énième vague. On s'en fout, hein, on s'en balèque, comme dirait notre président. Celle-ci. La roue du destin. Ah, il y a des choses qui sont en train de bouger. À l'Élysée. Regardez. Avec le peuple. Ah ah. Les fléaux. Je vous parlais du coco, hein, vous voyez. Ben, on va faire une vidéo sur ça. Vu que les choses sont en train de bouger, le peuple est en train de bouger, les fléaux, alors ça doit être le froid, les tsunamis, etc. Bon, on va aller voir. On va aller voir un petit coup. Voilà. Moi, je garde mes 3 cartes en haut pour me donner le ton de la vidéo, tout simplement. Je rangerai bien mon jeu après. Je suis un petit peu maniaque, mais là, pour le coup... Alors... Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis toujours un petit peu enrhumé. Peut-être que je me répète, hein, comme je fais les vidéos plusieurs fois. Parce que des fois, je tousse, des fois, je trouve pas le bon ton. Allez, un petit triade pour commencer. Oh, j'ai envie de taper fort aujourd'hui. Déjà, mon monarque jupitérien, ça annonce le ton tout de suite. Bon, alors, quand je vous sors la triade, alors là, vous savez que ça va être du grand Chronos. Voilà, et j'ai un nouveau jeu. J'ai le Murder of Crow Tarot, que j'ai présenté sur l'autre chaîne. C'est un jeu très très sombre que j'ai acheté et que j'ai reçu hier. Pour les fans de magie, de mysticisme, etc., ce jeu est topissime. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je ne l'ai pas encore lu, le livre, donc je ne m'en sers pas aujourd'hui. Alors, la roue du destin, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour le Minus et sa clique vis-à-vis du peuple. Voilà. Et là, je vous parlais justement d'Omicron. Hein, donc, entre ça, la guerre, l'électricité. C'est ça les fléaux. Hein. Cherchez pas. Hein. Donc, il va y avoir un mouvement du peuple. Voilà. Moi, je vois du stop ici. Hein. Hop, je vous mets les cartes à l'endroit. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple et la roue du destin? Des mauvaises lois qui passent. La retraite. Bon, cherchez pas, c'est la retraite. La retraite et leur histoire de coupure à 2 balles, là, hein, d'électricité. Le peuple commence à en avoir marre. Hein. Enfin, commence. Regardez, foudre, tension. Ça saute. Allez, ça saute. Les valeurs de l'homme ne sont plus respectées. Non, l'homme est inversé. Hein. Le monde virtuel, etc. Le métaverse. Les réseaux sociaux à outrance. Les merdias. Et ça foisonne. Hein. Les tensions, les pervers narcissiques qui pullulent. La société est tellement malsaine qu'en fait, c'est ces gens-là qui réussissent. Hein. Ils deviennent politiciens. Voilà. Politiciens ou haters. Bon, en général, il y a des endroits où on les voit plus précisément, ces gens-là. Ces gens un peu malsains aux valeurs humaines inversées. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent aussi les manipulateurs et les pervers. Parce que j'en croise quand même régulièrement.
Et ils ont un modus operandi assez repérable. En fait, ils vous lancent une petite pique, anodine au début, mais vraiment super, super anodin. Et si vous vous laissez pas faire, ils vont faire la victime. Oui, mais j'ai pas dit quelque chose de mal, etc. Pourquoi tu t'énerves comme ça et puis après, donc c'est ce qui fait un petit peu le président. Hein. C'est vous êtes des Gaulois réfractaires, etc. Et après, il va chercher sur vos valeurs. La fraternité, l'égalité, la valeur travail, le social, etc. Donc il va chercher vos valeurs et après il les retourne contre vous en disant oui, mais comme vous devez être solidaire, etc. Je vous demande un effort à titre personnel. Si par exemple vous êtes un perfectionniste au boulot, on peut vous dire le travail est mal fait. Vous voyez, c'est comme moi, je fais de la méditation, on va me dire tu gardes pas ton calme ou ceci, cela. On prend vos valeurs et on les retourne contre vous. Ça, c'est des mécanismes assez pervers. Faut pas hésiter à couper net. Voilà, n'acceptez pas ces trucs-là. Et là, on est dans une société comme ça. L'homme, la valeur de l'homme est inversée. Il y a de plus en plus de tensions. Et les lois qui vont passer prochainement seront pas bonnes. Voilà, en termes d'énergie. Donc là, il y a bien des tensions au niveau du peuple. Les tensions sont là, ici. Donc ça va commencer à déferler au mois de décembre. Hein. Là, ça commence déjà à être chaud. Les transports en commun, en général, SNCF, fin d'année, il y a toujours des grèves. Regardez, traversée du désert. Hop, ça saute, je prends. Traversée du désert. Allez, ça continue. Ça continue. Lapsus révélateur. Ça continue. Non, non, on continue pas. Le silence. Voilà, c'est placé sous silence. Hein. Ces tensions sociales, les raisons, les pourquoi du comment, etc. Il ne faut pas en parler. Voilà, il ne faut pas en parler parce que c'est gonflant. Hein. C'est gonflant ou alors c'est gênant, c'est dérangeant. Donc du coup, on va vous dire non, chut, tais-toi. Voilà. Tous les complotistes, hein, les fameux complotistes dont nous faisons partie. Hein, c'est la loi du silence, on ne peut plus dire ce qu'on veut. C'est une épreuve, sans être une épreuve, en même temps, un petit peu de chaos, ça ferait du bien. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce qu'on me dit avec cette carte-là. Une épreuve nécessaire, ici. Une épreuve qui n'en est pas une. Hein. Une épreuve où vous retirez une leçon de vie, c'est plus une épreuve, ça devient une leçon de vie, voilà, tout simplement. La résilience, les amis, hein, je vous rappelle, toujours la résilience. Changez votre point de vue. Quand vous tombez face à une difficulté, changez votre point de vue. Voilà, il n'y a pas de... Si vous tombez avec des gens toxiques, des choses comme ça, coupez net. Allez pas discuter, allez pas batailler, ils auront toujours raison. Et là, c'est pareil, avec notre Manu national. Allez pas discuter avec ce gars-là. Voilà, discuter avec ce gars-là, c'est de la perte de temps. Il vous en fume, mais au final, il fait ce qu'il veut. On discute pas avec ce mec-là. Si on veut que ça change, il faut marcher sur l'Élysée. Voilà. Là, vous avez ici l'Élysée, là, le changement, et vous avez le peuple qui marche. Donc, si on veut du changement, il faut marcher comme ça. Tac. Regardez, il marche en plus bien droit vers l'Élysée. Hein. Regardez bien la direction des cartes. C'est très, très important quand vous interprétez ici. Vous avez vraiment le peuple qui se tourne ici, vers les dirigeants. Et suite à quoi? Suite aux fléaux qui vont nous faire tomber dessus au mois de décembre. Maintenant, il faut que les gens ils se bougent. Parce qu'on me dit, quand est-ce que ça va se passer, Chronos? Ben, quand il y a un maximum de gens qui seront réveillés. Voilà. Moi, je ne vous donne pas de date. Si ça doit prendre 10 ans, ben, ça prend 10 ans. Moi, je suis réveillé. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes réveillés. Pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, ben, on avance vers le réveil. C'est une prise de conscience et il faut qu'elle soit collective. C'est pas 2000 personnes qui changent l'état d'esprit d'une population. Mais pour changer l'état d'esprit d'une population, il en suffit une seule personne qui dit non mais là il y a un abus, puis ça devient contagieux. La première personne devient un exemple, et puis ça fait 2, 3, 4, 10, des milliers, des millions. Donc c'est ce qu'il faut cibler. Voilà, il faut prendre son mal en patience. Et le temps que ça ne se produit pas, il faut apprendre à gérer ses émotions et à plus être trop impacté par ces merdias là. Et c'est faux. Ces lois liberticides et merdiques. Hein. Voilà, cherchez pas. Ça saute, bah, tout saute. Bah, j'ai un tirage qui se fait tout seul ici. On me dit que les épreuves ont toujours eu lieu. Voilà, de tout temps. Éternité ici. Hein. Les sociétés viennent, elles disparaissent, elles apparaissent, elles disparaissent. Vous prenez les Mayas, vous prenez les Incas.
Vous prenez Rome, vous prenez la tour de Babel, Babylone, etc. Vous prenez l'Atlantide. Les exemples sont multiples. Hein. Toutes les grandes sociétés, un jour, se sont effondrées pour laisser place à autre chose. Et elles se sont toujours effondrées. Pourquoi? Parce que ça a toujours fini par être dirigé par des branquignoles. Voilà, tout simplement, ou des gens qui abusaient. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Hein. Là, au vu des cartes, on est géré par des branquignoles. Les tensions sont en train de s'accumuler. Et puis voilà, hein, cherchez pas. Le peuple va marcher. Hein. Marcher, c'est bien, mais il faut marcher vers un objectif. Hein. L'équité. Nous, on veut de l'équité. Ah, elle est hors champ. Voilà, on veut de l'équité. Il y a toujours eu un équilibre entre le bien et le mal. Il y a toujours eu un équilibre entre le collectif et l'individuel. Voilà, on ne sera pas en paix, regardez. La paix est inversée. Elle est à l'endroit pour vous, à l'envers pour moi. C'est la fin de la paix. Hein. Fin de la paix sociale. Ok. À la fin, je prendrais peut-être bien mon petit tarot quand même, corbeau. J'ai envie de tenter. Voilà. Alors, vous m'excuserez pour l'interprétation des cartes. Je ne serai pas au top, parce que je l'ai reçu hier, mais j'ai trop envie de l'utiliser, de vous montrer un petit peu quelques cartes. Il est d'une beauté, je suis amoureux, moi, de ce jeu. J'en reçois des autres beaucoup plus lumineux sur le quantique. Ça, c'est pareil, ça va être des pépites, les amis. Je vais travailler le temps, l'espace quantique, etc. Et je vais travailler vraiment l'introspection, les ténèbres et tout ça, ce jeu-là, pour aller voir le dark. Oh là là, les amis. Ouais, je vous spoil pas la vidéo sur la caverne de l'oracle, hein, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Allez, on continue. Hein. Ça sent le rouchi. Ça sent le rouchi. Une richesse en termes d'intuition. Les intuitions sont inversées ici. Et ça, c'est une richesse. Pourquoi c'est une richesse? Parce que ça pousse le peuple à se bouger. On sort de sa zone de confort. Ça y est. Ça y est, enfin. Vous voyez, j'avais pas de questions particulières. Et hop, comment, en combinant quelques petits jeux, on obtient une future révolution. Une graine de révolution, peut-être. Hein. C'est la fin des illusions. Les illusions sont inversées ici. Ah, il y avait l'initiation, je n'avais pas vu. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Les gens commencent à être initiés à la détection des illusions sociales. Vous avez le trident ici, c'est la psychologie. Hein. Vous avez les masques, vous avez les faux selfs, Pinocchio, etc. Hein. Le manoche, notre petit pigeon maléfique. Il faut que je m'entraîne à le faire. Donc là, il y a une initiation des gens qui vont les pousser à... C'est bon, ça. Moi, j'aime bien. Vous me direz en commentaire. Peut-être que vous avez une autre interprétation. Sur ça, je suis preneur. Si vous avez des interprétations différentes ou des idées qui vous viennent, restez juste correct, voilà, pour pas être striké. Mais... vous voyez, hein, moi, je me lâche. Hein, moi, je donne des noms. Moi, je me fais plaisir. Hein. Voilà. Bah oui, les amis, bah oui. On est à la maison, on est entre nous. Hein. Moi, je suis un peu enrhumé. Hein. Là, j'ai un masque pour faire la vidéo, pour pas vous contaminer. Attendez, je le retire. Je vais vous contaminer à l'esprit critique, à l'esprit du collectif, de la meute. Voilà. Et avec le corbeau, on va les plonger dans leurs ténèbres. Ah, elle voulait venir, celle-ci. En fait, il y a une ouverture d'esprit, une initiation des gens pour détecter l'illusion, face à la désagrégation, je ne sais pas comment on dit, à la décroissance sociale. Voilà, la spiritualité sociale, elle est en berne. Ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Il y a des gens, ils me parlent, on a l'impression que c'est des génies hein, quand on les écoute. Mais en fait, non. Alors, moi, il y a des gens, j'écoute, je me dis, ça vole pas haut. Alors on me dira, oui... tu es hautain. Non, 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 non. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à ces gens-là, mais en fait, non. Maintenant, ça fait longtemps qu'on se tait, nous. Hein, on est des complotistes, et ci, cela. On passe toujours pour des cons, parce qu'on ose dire que ces gens-là, ça vole pas haut.
Voilà. Et ça, c'est une technique de manipulateur. C'est pour ça que je vous parle aussi un petit peu de manipulation, de pervers narcissique, etc. C'est qu'en fait, c'est une technique, on vous rabaisse pour vous décrédibiliser. Et on prend vos valeurs pour les retourner contre vous. Alors moi, dans mon cas, ça sera oui, tu médites ceci, cela, ou les cartes, ça ne s'interprète pas comme ça, ou tu parles de bienveillance ici et là. Mais en fait, il faut avoir une cohérence. Quand vous avez une cohérence dans votre état d'esprit, l'initiation, c'est ça. Hein. C'est ce que je suis en train de faire un petit peu ici. C'est de la psychologie grand public, etc. J'ai lu des livres et des livres, j'ai fait 20 ans de méditation, etc. Mais j'ai ouvert les yeux. Mais ça demande un effort, oui. Alors, moi, quand je vous parle ici de ces choses-là, je le fais de façon un petit peu vulgarisation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais n'hésitez pas, vous avez le pouvoir personnel de développer ses compétences et ses connaissances. Il y a assez de vidéos sur YouTube, il y a assez de livres dans les rayons développement personnel et tout ça, pour ouvrir les yeux et se rendre compte que cette société est complètement malade. Donc là, il faut ouvrir les yeux. Et ça commence. Là, le peuple commence à en avoir ras-le-bol. Là, je vois un gros ras-le-bol dans ces 3 cartes-là. Allez. Je fais une vidéo pas trop longue aujourd'hui, parce que c'est un sujet sans... C'est une vidéo sans sujet, voilà, je vais un petit peu en freestyle. Et donc, je vous avais dit qu'on allait prendre le Murder of Crow. Allez, je le tente. Parce que là, je vous dis que les gens commencent à voir à travers les ténèbres, hein, les illusions, les manipulations, etc. On commence à voir clair. Donc, je vous disais que les valeurs, en fait, allaient être retournées contre vous. Et quand on parle de bienveillance, souvent les gens disent « Oui, mais il faut être bienveillant, donc... » Et puis, ils pensent qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent avec vous. Non, j'ai toujours dit bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Si c'est pas bienveillant envers moi, je mets fin à la situation. Voilà, et vous devez faire pareil. Ça doit être bienveillance absolue envers vous-même d'abord, parce que ça va être d'utilité publique. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien dans votre tête, vous emmerdez pas les autres. Vous êtes bien dans votre peau, vous rayonnez, vous pouvez les aider. Donc c'est d'utilité publique. Une personne négative en contamine 10. Une personne positive en contamine 3. Voilà, c'est le même principe que les propos négatifs et les propos positifs. Des propos positifs, ça touche 3 personnes. Des propos négatifs, ça se répand comme une nuée de corbeaux. Allez, non, pas touche à mes corbeaux. Mes petits corbeaux, mon petit voyageur d'âme. Ce jeu, il est d'une beauté. Oh là là là, j'ai des frissons rien qu'à le... Oh, c'est bon ça. Ah, j'ai hâte de connaître tout le livre. Je dévore le livre ce midi, je le lis 2 fois. Il y a très très peu de contenu au niveau du livre, mais c'est un état d'esprit à avoir, un état d'esprit mystique avec ce jeu-là. C'est un jeu pour les thérapeutes, un jeu pour les gens qui veulent faire de l'introspection, aller voir dans les ténèbres et tout ça. C'est génial, j'adore. Alors, je vous disais... Ah, celle-ci veut venir, je prends. Ah, regardez. Hop, mon doigt, là, il y en a une qui veut venir aussi, je prends. Celle-ci, je prends. Celle-ci, je prends. Voilà. Ça m'en fait 4. J'en veux bien une 5e. Ouais, j'en veux bien une 5e. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du peuple? J'en veux bien une 5e. Oh, d'accord. 5e, elle s'est retournée. Alors... Je vous montre les cartes. Elles sont un petit peu sombres, j'avoue. Mais là, on est en train de parler de fléau. Donc c'est normal. Ce jeu-là est pile poil ce qu'il faut. Ça, c'est beau. Oh, elle vient de sauter. Ce jeu-là, je l'utilise qu'à l'endroit. Grosse énergie, les amis. Grosse énergie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en tête, le peuple? Les cauchemars. Il y a le corbeau, c'est Manu. Il hante les nuits de beaucoup de gens, le gouvernement, etc. Il y a des craintes quant à l'avenir. Voilà, regardez la terreur, ça c'est le peuple. C'est une projection, hein, c'est vraiment... Et je vous ai dit, le peuple en a marre, donc c'est pour ça qu'il va marcher, il y a un éveil. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il y a en tête. Qu'est-ce qu'il y a en énergie globale? Le jugement. Il y a quand même 3 arcanes majeures dans le tirage, les amis. Gros changement. Hein. Le jugement. Le peuple est en train de juger Manu
sur les résultats ou les non-résultats qu'il obtient. Il y a un jugement du peuple vis-à-vis de ses gouvernants, de ses pseudo-dirigeants, c'est les pseudo-élites là. Élites, rien du tout. Hein. Ils sont nuls. Hein. Ils sont nuls, c'est des buses. Hein. Des grosses buses. Cherchez pas, hein. Le mec il a même pas réussi son concours là. Ils apprennent juste à mentir et etc. Ils s'en foutent. Le 8 d'épée, ça prend aux tripes. Le peuple est pris aux tripes. Voilà, c'est clairement. Hein. Le peuple a une haine viscérale. Vous voyez bien les viscères. Hein. 8 d'épée. Hein, a une haine viscérale vis-à-vis de ses dirigeants. C'est très très interne. C'est waouh, ça bouffe les tripes là. Vous avez le magicien ici à gauche. Il est temps d'utiliser des formules magiques avec celle-ci. Le mot est pouvoir. Voilà, je vous le dis souvent. Hein. Le mot est pouvoir. Le mot peut guérir. Donc mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Mais le mot peut aussi pousser à la révolte. Voilà. Et c'est ce que je veux faire sur cette chaîne, hein, c'est qu'il y a un maximum de gens qui s'éveillent, qu'on n'ait plus impacté, qu'on n'ait plus pris au trip par ce gars-là, qu'il ne fasse plus faire des cauchemars au peuple, qu'on puisse le juger avec un autre état d'esprit. Et ce qu'il y a à mettre en place, c'est l'étoile. C'est l'arcane 17, l'étoile ici. Je vous montre, hop, parce qu'il y a beaucoup de détails dans ces cartes-là. Regardez, l'étoile... Il y a espoir, il y a des guides, il y a quelque chose à suivre. Votre intuition. Vous êtes guidé. Alors, vous êtes guidé par votre intuition, et puis vous êtes guidé aussi par certains cartomanciens, médiums, coach bien-être, etc. Je ne sais pas ce que vous suivez comme chaîne. Hein. Moi, je suis différentes choses. Un petit peu de cartomancie, un petit peu de bien-être, un petit peu de politique. Voilà, ça, c'est les principales chaînes que je suis. Alors, c'est pas parce que je les suis que j'adhère à ce qu'ils disent. Voilà, je les suis pour pouvoir critiquer derrière, avoir un sens critique. Des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord. Voilà. Et quand je suis pas d'accord, je dis rien. Voilà, je m'embête pas à leur dire quelque chose ici. Hein. Moi, je veux juste me faire une idée de l'état d'esprit du peuple. Après, le reste, je vais pas aller discuter avec un politicien pour le faire changer d'avis. Voilà, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps. Donc là, vous voyez ce jeu... Ouh, ça prend au trip, hein. Arcane majeur, hein. J'irai bien voir avec une carte supplémentaire. Alors, les mots magiques, les formules magiques. Formule magique, celle-ci veut venir, je prends. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réussite financière. C'est vraiment la matérialité, etc. C'est le fait de construire son nid. Il y a des réseaux souterrains. Alors, je vous montre la carte. Il y a des réseaux souterrains. La formule magique, ça serait mettre nos ressources en commun, pour aller chercher un petit peu, pour fouiller les ressources, les choses cachées en dessous. Il faut qu'il y en a qui travaillent la terre et il y en a, il faut qu'ils survolent. On a deux plans ici sur cette carte-là. On a les gens très terre à terre et puis on a les gens au-dessus qui surveillent, qui supervisent, etc. On a une construction. Donc là, au niveau des formules magiques incantatoires, c'est vraiment quelque chose qui doit se construire en groupe. Le 10 de denier, c'est toujours du groupe. Hein. C'est la famille, hein. C'est l'héritage. Allez, on continue. Moi, je voudrais voir le jugement. Je vais recouvrir juste le jugement. Elle a sauté. Hop, je prends. Regardez, celle-ci, elle s'est retournée carrément. 6 de bâton. Le 6 de bâton sur ce jeu-là. J'ai commencé à lire le livre un petit peu. Les phrases sont très, très simples à retenir. C'est traverser sans s'arrêter. Voilà, on ne s'arrête pas aux détails, on ne s'arrête pas aux petites lois, aux petites peurs qu'il essaye d'instaurer dans notre esprit. On passe et on saute l'obstacle. Le jugement, on va passer sur ça en fait. Il faut arrêter de s'arrêter sur les détails, sur les gens toxiques, que ce soit manu, etc. Peu importe la technique du manipulateur, émettez un jugement
et passez votre route. Voilà, franchissez l'obstacle sans vous arrêter, sans regarder en arrière. N'hésitez pas, tranchez net, en fait, le lien toxique. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de fleurir dans la tête des gens. Les gens, là, ont peur, mais ils commencent vraiment à émettre un jugement et ils n'ont plus de doute sur le jugement. Donc, c'est très, très bien. Je vais utiliser ce jeu-là bientôt pour aller voir le Davos, etc. Ouais. Ah, je vous le dis, les amis, je vais l'étudier à fond, ce jeu. C'est une merveille. Donc, c'est le Murder of Crow. Je le présente sur l'autre chaîne. Vous avez vu un petit peu les cartes. Voilà, si l'énergie vous tente, vous savez que vous pouvez aller le voir. Si l'énergie est trop sombre pour vous, il n'y a aucun problème. Moi, je vais le travailler, ce jeu-là. Donc, moi, je m'en servirai. Vous n'avez pas besoin de forcément le travailler, vous. C'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez. Donc, moi, les amis, pour ce tirage-là, les gens en ont marre d'avoir la tête farcie de peur, de crainte. Ils vont marcher sur l'Elysée. C'est en train de changer, c'est en train de bouger. Je ne sais pas sur quelle durée, les amis. Il ne faut pas me demander pour quand. Voilà, je sais juste que c'est en route. Maintenant, il faut un maximum de gens qui en aient marre d'avoir le crâne farci de ces idioties, tout simplement. Voilà, voilà. Donc les fléaux, il faut qu'on ne regarde pas en arrière, on passe notre route, on développe notre pouvoir personnel pour pouvoir avoir un état d'esprit, une parole qui va à l'encontre des propagandes d'État, donc avoir des paroles de guérisseurs, de confiance et de dire le narratif social ne nous intéresse plus. C'est fini, on ne regarde plus en arrière. Et si on nous dit tu es un complotiste, tu es ci, tu es là, on s'en fout. Voilà, on est complologue, on a inventé le mot inverse de complotiste, c'est complologue. Et n'oublions pas qu'il y a des comploteurs, les comploteurs sont là. Les comploteurs, il y en a plein partout. Voilà, des gens toxiques, il y en a plein partout. C'est à nous d'avoir suffisamment de jugeote pour pouvoir les contrer et d'avoir assez de volonté pour émettre un jugement clair et net et trancher pile là où il faut. Donc moi je vais conclure sur ça, c'est une petite vidéo d'une demi-heure, c'est plutôt pas mal. Je vous dis à demain sur Chronos Esprit Libre et demain je sais pas de quoi je traite, je verrai. Surprise, surprise pour vous, surprise pour moi, c'est un petit peu... voilà, le week-end ça la coule. Hein, de toute façon le week-end il n'y a jamais des grosses informations, donc voilà. Excusez-moi, je tousse encore, mais je tousse tout l'hiver, moi c'est catastrophique. Non, mais voilà, moi j'ai une petite santé au niveau de la gorge et des sinus. Alors, tous les ans, c'est pareil, ne vous inquiétez pas les amis. Et j'ai pris du thym, j'ai pris des clous de girofle, j'ai pris plein de trucs, mais ça passe pas, ça passe pas. C'est comme le gouvernement, ça passe pas. On veut que ça parte et non, ça reste, ça s'accroche comme une glaire au fond de la gorge. Hein, voilà, nos représentants, c'est ça. C'est comme des glaires qui s'accrochent au fond d'une plaie. Hein, c'est du pu. Il faut inciser, il faut couper, il faut nettoyer tout ça, il faut purifier. Hein. De temps en temps, ça prend du temps. Mais au final, les amis, au final, on y arrive toujours au bout d'un certain temps. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez, etc. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Cartomancie.